Une cité dortoir dans la banlieue de Phnom Penh. Près d'1 millier d'ouvriers vivent entassés ici, derrière les usines où ils travaillent. Toilettes communes, pas d'eau courante, électricité 3 heures par jour. Soeao habite ici depuis 5 ans, dans une chambre de 6 mètres carrés partagée avec d'autres ouvrières. J'ai souvent mal à la tête. Je me sens épuisée après le travail. Mais j'essaye de ne pas y penser parce qu'il faut que je continue à travailler. Et quand je suis malade, je ne peux pas prendre de congé parce que j'ai très peur de perdre de l'argent. 18 h, les petites mains du textile sortent des usines. Ici, on fabrique des vêtements pour H&M, Levi's et d'autres marques internationales. Ces ouvrières gagnent en moyenne l'équivalent de 60 € mensuels, des revenus très faibles avec la hausse du niveau de vie au Cambodge. Pour survivre, elles vont jusqu'à mettre leur santé en danger. Elles travaillent des heures et des heures. Elles mangent peu et elles dorment peu. Elles sont donc moins en forme. Ça explique pourquoi il y a des évanouissements massifs de femmes dans les usines en 2010, 2011 et aussi 2012. Surmenage, mauvaise ventilation, effluves de produits chimiques. L'an dernier, 1100 ouvrières se sont évanouies dans les usines de confection, selon l'ONG. Les grèves se multiplient pour demander de meilleures conditions de travail et une hausse du salaire minimum. Mais pour les patrons d'usines, le problème vient des marques qui tirent les prix vers le bas. Aujourd'hui, ils viennent et ils nous disent « Cette pièce, vous pouvez la faire pour 5 $? » Ce sont eux qui décident du prix. Nous ne fixons pas les prix, pas du tout. De leur côté, les représentants de H&M déclarent ne pas pouvoir agir directement dans les usines où ils sous-traitent, mais ils affirment avec Levi's faire pression sur le gouvernement pour une hausse du salaire minimum. En attendant, Soeao et ses collègues continuent à travailler sans relâche, dans l'espoir d'augmenter leurs maigres revenus.